Je vous montre aujourd'hui un exercice qui se fait en position assise. En quelques minutes, vous allez pouvoir le comprendre, le mémoriser, le faire en solo ou peut-être l'intégrer à un programme d'exercice déjà existant. Je vous le montre très sommairement, on entrera dans le détail dans quelques minutes, mais vous le voyez, c'est un exercice qui se fait en position assise, qui stimule les membres supérieurs, qui stimule les membres inférieurs et aussi les muscles du tronc qui sont si peu utilisés lorsqu'on passe beaucoup de temps en position assise. On peut vouloir faire l'exercice dans un contexte d'avancée en âge pour mobiliser nos hanches, mobiliser nos épaules. Il arrive dans nos activités quotidiennes avec l'avancée en âge pour plusieurs raisons qu'on lève moins souvent les bras au-dessus de 90 degrés. Il arrive qu'on fasse un peu la même chose avec les hanches, qu'on bouge un peu moins les hanches. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs exercices qui vous proposent des mouvements qu'on fait peut-être moins souvent dans un contexte d'avancée en âge. Et celui-là, c'est un exercice qui stimule à la fois la mobilité des épaules et la mobilité des hanches. Ça stimule aussi, bien sûr, les capacités cardiovasculaires. Si on a moins l'habitude de bouger, on sera peut-être un peu essoufflé, mais ça stimule, comme je vous le disais, ces deux régions du corps qui sont essentielles à l'autonomie, qui sont essentielles à la qualité de vie, je dirais même, c'est-à-dire les épaules et les hanches, et vous adaptez les mouvements, que ce soit des bras ou des jambes, à vos propres capacités physiques. Il arrive qu'on a eu un accident de voiture, on a eu une capsulite, on a un problème à la hanche et qu'on ne puisse pas faire l'exercice intégralement, comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Vous devez l'adapter à vos capacités physiques. Quelques petits commentaires en vrac. Lorsque vous levez les bras, on veut s'assurer de ne pas lever l'épaule. C'est vraiment le bras qui va se déplacer et on veut garder l'épaule dans sa position de base, dans sa position neutre. Et pour faire ça, on a besoin de contracter les muscles qui entourent l'omoplate. On n'est pas obligé de les sentir un par un, mais c'est important. Ce qui est à retenir, c'est que c'est important de faire l'exercice en levant les bras, mais en ne levant pas les omoplates et les épaules. Et quand on fait ça, on stimule des muscles importants pour la stabilité des épaules. Ça, c'est vraiment très important. Et lorsqu'on fait l'exercice aussi en levant, comme vous le voyez, les cuisses ou les genoux un à la fois, ça stimule aussi quoi? Ça stimule les transferts de poids. Lorsque vous levez, je le fais en même temps, lorsque vous levez une cuisse en position assise avec un bras opposé, il y a des enjeux aussi de stabilité au niveau du bassin. Et on pense souvent, je vous en parle aussi souvent sur ma chaîne, de l'importance de l'équilibre, que ça se rééduque. On peut faire des exercices debout sur un pied, et là, il y en a vraiment plusieurs qu'on peut faire debout, mais on peut aussi, et on devrait aussi, dans un contexte d'avancée en âge, s'assurer que notre équilibre est maintenu, nos réactions d'équilibre, et les réactions d'équilibre ne se font pas uniquement en position debout. En position assise, on a des réajustements qui se font du tronc, notamment, qui se font de façon automatique et cet exercice-là les stimule. Et donc, dans un contexte d'avancée en âge, j'aime bien proposer cet exercice-là qui se fait facilement sans accessoires. Regardons maintenant l'exercice plus en détail. Je vous le disais, c'est un exercice qui se fait en position assise. Vous placez vos pieds environ la largeur de votre bassin. Vous gardez un tronc relativement droit, les épaules relâchées et un bon alignement entre la tête, le tronc et le bassin, tout en étant relativement détendu. Et c'est important que vous soyez assis sur vos ischions, que vous ne soyez pas assis sur vos fesses en ayant le dos courbé. On veut vraiment être assis sur le bassin et aussi, en partie, bien sûr, que le poids repose en partie sur vos cuisses. Et vous faites un mouvement qui est tout simple, c'est-à-dire que vous levez un bras vers l'avant et la jambe opposée. Vous levez donc le genou et la cuisse et vous gardez votre genou fléchi à 90 degrés et votre cheville fléchie aussi à 90 degrés et vous revenez à la position de départ et vous alternez comme ça entre le côté gauche et le côté droit. Si possible, avant de faire le premier mouvement, vous faites une contraction douce des muscles profonds de l'abdomen, comme si vous souhaitiez rentrer un peu votre nombril, comme si vous souhaitiez tonifier un peu les muscles du tronc sans bloquer votre respiration. Et si vous pouvez aussi intégrer une contraction des muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire de contracter légèrement les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, et ensuite vous commencez le premier mouvement et vous continuez comme ça en alternance
toujours dans un mouvement contrôlé. On ne veut pas laisser tomber le bras ou laisser tomber le pied. On ne devrait pas entendre de bruit quand vous placez le pied au sol. Tout ça doit se faire en douceur. Tout ça doit se faire en conservant une certaine stabilité, un certain contrôle. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez maintenir la position du bras et du pied levé pendant quelques secondes. Déjà, vous pourriez aussi avoir un poids à la cheville et un poids au poignet ou un poids dans la main comme une simple boîte de conserve. Ça pourrait augmenter aussi le niveau de difficulté et vous pouvez faire le mouvement plus rapidement, mais toujours en le contrôlant. Ça, c'est bien important. Pour réduire le niveau de difficulté, vous pouvez seulement faire l'exercice avec les bras pour commencer et ensuite seulement avec les membres inférieurs et ensuite faire les deux en même temps. Vous pourriez aussi réduire l'amplitude articulaire plutôt que de lever le bras au-dessus de 90 degrés et lever la jambe. Vous pourriez lever la jambe un peu moins haut et lever le bras aussi un peu moins haut. Et ce sont des façons de réduire le niveau de difficulté d'un exercice qui est, somme toute, relativement facile, mais selon votre condition, et je vous le dis sur ma chaîne, vous devez adapter les exercices à votre propre condition physique. L'exercice ne doit pas être trop facile ou trop difficile. On n'oublie pas non plus qu'aucun exercice, ni celui-là, ni les autres sur ma chaîne, aucun des exercices que je vous présente ne doit augmenter ou ne doit reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Pour ce qui est des paramètres, moi, je vous conseille de minuter l'exercice. Vous pouvez le faire pendant 60 secondes et ensuite prendre une pause. C'est possible de le faire comme ça ou vous pouvez compter le nombre de mouvements, de faire 10, 15 mouvements et d'arrêter, de prendre une pause. Et pendant votre pause, vous pourriez faire un autre exercice qui se fait ou non en position assise. Peut-être que vous préférez ne faire que des exercices en position assise. Peut-être que c'est impossible ou difficile pour vous d'être dans une autre position. Sinon, je vous encourage à diversifier vos exercices, à faire parfois des exercices en position allongée sur le dos, debout, dans une autre position et aussi des exercices en position assise. Et j'ai des patients aussi qui font cet exercice-là lorsqu'ils sont souvent ou longtemps en position assise pour éviter d'être complètement immobile et d'avoir des muscles qui sont au repos. Alors, ce sont les paramètres que vous pouvez suivre pour faire l'exercice. Et j'espère que l'exercice vous sera utile, que vous allez le faire en solo ou l'intégrer à un programme d'exercice. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, avec les algorithmes des réseaux sociaux, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à pouvoir vous produire de nouveaux contenus. J'essaie de vous en proposer quotidiennement et ça me fait toujours plaisir de le faire. Et je vous remercie aussi très sincèrement pour vos contributions. Vous pouvez le faire directement sur YouTube ou en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez pouvoir vous abonner aussi gratuitement à une infolettre et vous allez pouvoir aussi trouver toutes les informations qui concernent mes livres que vous pouvez trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a plusieurs thématiques que j'aborde dans mes livres. Je vous invite à les découvrir et notamment mon livre Plus jamais malade que vous pouvez trouver ici au Québec et aussi en France et dans d'autres pays. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.